Alors là, ce qui est devant nous est vraiment intéressant. On a un énorme indice de présence laissé par un animal. On se retrouve pour un nouvel épisode de Collection Naturaliste et en me baladant dans cette forêt, je suis tombé sur ceci, de la terre totalement retournée. Mais pas que, vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. On remarque que sur l'arbre aussi, il y a pas mal de terre. Un animal a pris un bon bain d'humus et s'est gratté sur l'arbre pour enlever les résidus. La question, qui a bien pu faire ça? Déjà, en vue de la trace, eh bien, on a affaire à un animal de taille moyenne. Il n'est pas petit comme un lièvre, ni grand comme un cerf. Et par terre, malheureusement, à part ma trace de chaussure, pas d'autre indice pour trouver l'animal. Par contre, sur l'arbre, on a ici une touffe de poils collée dans la résine et laissée par notre mystérieux animal. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Du soleil en Normandie? Oh, ça faisait si longtemps. Et pour trouver l'identité du coupable, on va poser un piège photo dans la coulée, là, laissée par les animaux. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, la vidéo est en partenariat avec la marque Izeker, qui nous ont envoyé leur meilleure caméra, la IG600. Nous allons la déballer et nous allons la tester, et je dirai mon avis sincère sur cette caméra. Elle est réputée pour avoir une très bonne qualité avec de superbes lumières. Eh bien, c'est ce que nous verrons. C'est l'heure de l'ASMR piège photo. Alors je vous l'ai dit, mais je suis nul en déballage. Alors le petit manuel d'utilisation et la caméra. Alors ça c'est un petit avis perso, mais je trouve ça dommage que dans les pièges photos il y ait toujours un peu de plastique. Alors là clairement il y en a moins que sur certaines autres caméras, mais bon voilà. Alors déjà le design est vraiment sympa et on remarque ici il y a 3 capteurs pour repérer les animaux afin d'avoir une vision bien plus large. On a le petit cordon pour mettre sur l'ordinateur, la sangle, et chose sympa, on a les piles inclus, il n'y a pas toutes les marques qui font ça. On remarque ici, il y a 2 capteurs, il y en a un qui peut aller jusqu'en 4K pour les vidéos de jour, et l'autre jusqu'en 1080 pour les vidéos de nuit. Et on va faire 2-3 réglages ensemble. Alors déjà l'intérieur, bon, c'est à peu près comme les autres pièges photos, c'est assez facile et ça très sympa, très cool. On a la carte SD, une carte SD de... J'arrive pas à l'enlever. Une carte SD de 32 Go. Bon, 32 Go, ça fera une bonne semaine. Là, on voit 100% de batterie, donc nickel. La qualité de la vidéo est vraiment sympa. Après, ça, c'est pas forcément le plus important. Le mieux, c'est de voir en vrai ce que ça va donner quand on va dérocher une fois sur l'ordinateur. D'office, il est en mode photo. Nous, évidemment, on va le mettre en mode vidéo. Nous ici on est là vraiment pour tester à fond, donc on va mettre directement en 4K pour les vidéos de jour et de nuit en 1080p. Et en durée pour la vidéo, moi souvent je mets 2 minutes, mais là je m'en ai 32 Go, je vais mettre 1 minute. Le design est vraiment sympa et très facile à prendre en main. Par contre ce qui nous intéresse évidemment le plus, est-ce que la qualité des plans est à la hauteur? Alors j'avoue, j'en attends pas mal de cette caméra. On va la laisser pendant 2-3 jours, voire quelques semaines, et on viendra récupérer les roches pour essayer de trouver l'identité de notre coupable. Après une semaine, il est temps d'aller rechercher le piège photo. J'avoue, j'ai assez hâte de voir la qualité d'image, et si on a eu pas mal de passages d'animaux. Alors ça, c'est vraiment sympa. En allant chercher le piège photo, je suis tombé sur une mare forestière, et dedans, en ce moment, c'est la période de repro des amphibiens. Et là, on a un mâle de triton alpestre. On le reconnaît facilement, il est très coloré. En tout cas, c'est une superbe petite découverte. Ok, point très sympa. Après une semaine, elle est toujours à 100%. Et nous avons eu 20 passages. Alors, on va dire qu'il y en a 5 où c'est moi. Donc à peu près 15 passages d'animaux. Donc 100% de batterie en une semaine avec 15 passages d'animaux. Ça, c'est vraiment chouette. On récupère la carte SD et on va la mettre directement sur l'ordinateur. Premier passage, le goupil, le renard roux. Alors il est un peu loin, j'espère qu'on aura des passages d'un peu plus près. La qualité de nuit est plutôt très bonne. Ok, passage de jour et il n'y a aucune bestiole. Il n'y a rien du tout. Mais on voit déjà que la qualité, franchement, qualité de jour, là elle est super. En même temps on a mis 4K. Et ce qui me bluffe pas mal là avec la caméra, c'est en la laissant en 4K pendant une semaine avec 15 passages d'animaux, et enfin 15 potentiels passages d'animaux, et la batterie est encore à 100%. Ça c'est vraiment un point très positif. Ok, un chevreuil qui passe, une chevrette, et elle semble avoir quelque chose au niveau du cou. Est-ce qu'elle est blessée? Est-ce que c'est sa fourrure qui est pas très bien mise? Là j'avoue que sans zoomer je vois pas très bien. Pareil, elle est un peu loin, mais remarque que sur son cou, il y a quelque chose.
Là nous avons le renard à nouveau. Ah puis il avance, il est super près de la caméra. Oh, il s'en va. Il l'a repéré. Il n'avait pas dû la repérer, il l'a vu. Et là il se retourne, il se dit qu'est-ce que c'est? Un objet humain? Je vais quand même m'en aller, on sait jamais. Mais ok, alors là le passage est vraiment de superbe qualité. Et on voit super bien ce renard. Alors est-ce que le renard pourrait être notre coupable parmi la fourrure? On a vu le chevreuil malheureusement ses poils sont beaucoup trop courts. Et le renard roux, les poils sont pas assez longs aussi. Là les poils sont courts chez le renard et surtout ils sont roux. On aurait pu facilement les reconnaître. Donc là on n'a toujours pas notre coupable. Là, à nouveau un passage de nuit du renard. Là, ce que je vais faire, c'est que pendant le montage, je vais zoomer sur le passage, je vais zoomer sur le renard pour voir si la qualité est sympa ou non. Ok, là nous avons un lièvre. Alors est-ce que le lièvre peut être notre coupable? Malheureusement il est trop petit. L'endroit où ça a été gratté était bien au-dessus. Après le lièvre, le renard. Voilà, hop, il passe aussi très rapidement. À nouveau une chevrette qui passe là, et cette fois-ci de bien plus près. Et la qualité vraiment de jour, la qualité 4K et aux petits oignons. Oh tiens donc, mais qui voilà, le maxi blaireau. Non franchement, un de mes animaux préférés de la forêt. Donc voilà, petit blaireau, mélès. Et il s'en va un peu plus loin. Ok, alors est-ce que ça pourrait être le blaireau notre coupable? Bah malheureusement, pareil, il est trop bas et sa fourrure est trop fine. Enfin, elle est trop fine, elle est pas fine du tout la fourrure du blaireau, mais elle est trop courte. Malheureusement, c'est déjà le dernier passage et c'est à nouveau le renard roux qui passe. Et là, il passe bien plus proche de la caméra, là la qualité est quand même sympa de nuit. Et malheureusement, on n'a pas eu notre coupable qui a bien pu se gratter à l'arbre. Bon, évidemment, je vais vous donner la réponse, hein. Quoique, non, vous savez ce qu'on va faire? La réponse, vous allez donner en commentaire le nom de votre coupable. Bon, c'est assez facile à déterminer, il y a un animal qu'on n'a pas mis et qui est vraiment emblématique de la forêt, qu'on n'a pas vu. C'est assez facile. Et le premier commentaire qui dit le bon nom de l'animal, eh bien je le mettrai en épinglé. En tout cas, cette découverte, cette fourrure, sera classée pour la collection naturaliste de rareté rare. Car en fouillant assez bien au niveau des barbelés, des troncs d'arbres et au niveau ce qu'on appelle les souilles, on trouve assez facilement ce type de fourrure. Pour conclure, la IG600 est vraiment un bon piège photo, surtout de jour, hein. Les qualités de jour, la luminosité est vraiment très sympathique. Alors après, ce n'est qu'un avis perso, mais sur cette caméra, je préfère clairement la qualité de jour que la qualité de nuit. Mais vu son prix, ça reste clairement rentable. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous connaissiez cette caméra, et surtout, est-ce que les vidéos en partenariat vous plaisent? Car on va pas se mentir, pour moi, c'est plutôt cool. Je reçois du matériel que par la suite je peux réutiliser et ça me fait du matériel en plus. Quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos et surtout pour de prochaines découvertes en forêt.